Debout sur ses moignons nus devant la cour, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, de star mondial de l'athlétisme au criminel humilié. L'ancien athlète a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur. La juge l'avait condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la cour d'appel a requalifié son crime en meurtre. Pistorius va donc écoper d'une nouvelle peine et son avocat Barry Roux a tenté de démontrer sa vulnérabilité pour plaider la clémence. L'accusé a perdu tous ses biens, sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. Mais le procureur a insisté pour que l'accusé soit condamné à 15 ans de prison, la peine planchée prévue par la loi sud-africaine pour un meurtre. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. S'armant, décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain, alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. Le procureur a également soutenu que l'athlète déchu n'a pas exprimé de remords sincères et il a appelé le père de la victime à témoigner. Ça a été très difficile pour moi, votre honneur. Très difficile de pardonner. Mais ça ne change rien au fait qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Pistorius a déjà purgé 1 an de prison ferme avant d'être assigné à résidence en octobre dans la maison de son oncle. Mercredi soir, il devrait dormir en prison et commencer une peine plus longue, à moins qu'il ne tente un ultime appel pour retarder l'échéance. Des histoires d'amour mêlées à des intrigues de pouvoir et d'argent, des rêves d'immigration contrariés, une troupe de comédiens formés aux 4 coins du monde sur fond d'afrobeat et autres rythmes endiablés, c'est la recette de Waka, la première comédie musicale nigériane qui ambitionne de s'exporter à Londres. Waka, la comédie musicale, est une satire politique et aussi une histoire d'amour. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'utiliser la situation politique du Nigeria, une histoire d'amour qui raconte ce qu'il arrive aux diplômés quand ils quittent l'école et nous suivons leur parcours de vie. Waka est la seconde comédie musicale produite et écrite par Bollandé, Austin Peters. Cette avocate de formation a décidé il y a plusieurs années d'ouvrir Terra Culture, un centre culturel en plein cœur de Lagos, pour répondre à un manque, explique-t-elle. C'est un mélange de 3 compétences différentes, la danse, la musique et la performance des acteurs. C'est un peu plus difficile que le théâtre classique parce que vous avez 3 compétences différentes qui travaillent ensemble en harmonie. La comédie musicale a permis la création de nombreux emplois au niveau local, notamment dans les domaines de la conception de costumes, du maquillage ainsi que de la technique. Une douleur sur le côté, battement accéléré du cœur, difficultés respiratoires accompagnées de crachats mêlés de sang, grossissement du mollet sont quelques manifestations d'une thrombose veineuse profonde et d'une embolie pulmonaire. Constancia est une victime de la thrombose. La maladie a été diagnostiquée suite à ces douleurs répétées au mollet gauche. C'est suite à une fracture au niveau de la cheville. Après 2 jours de plâtre, sans anticoagulant, une grosse veine au niveau du mollet s'est éclatée. Suite aux manifestations, il y avait une douleur qui était là, douleur vraiment permanente. Je me dis, quelque chose se passe.
J'avais fait 22 jours à l'hôpital de traitement. La thrombose veineuse ou la phlébite correspond à la formation d'un caillot ou thrombus se formant dans une veine qu'il va toucher en totalité ou en partie. Le plus souvent, la phlébite se produit au niveau des jambes, en particulier du mollet, et l'on parle de phlébite surale. Mais la phlébite peut se produire ou s'étendre à la cuisse et même plus haut dans la veine cave. Il y a les thromboses veineuses profondes. Il y a les thromboses veineuses superficielles. Les thromboses sont causées généralement par toutes les situations qui peuvent empêcher le retour veineux, le retour du sang vers le cœur. Il y a aussi la sédentarité, il y a des maladies qui peuvent créer ça, il y a des injections qui peuvent aussi créer la thrombose. Je me plais à dire que souvent les femmes sont plus exposées que les hommes. 4 à 13% de la population en souffre. Les personnes obèses ou ayant eu un accident vasculaire cérébral ont beaucoup de chances de contracter la thrombose veineuse. La maladie est également fréquente chez les femmes sous pilule contraceptive ou traitement de la ménopause, surtout si elles fument, les femmes enceintes à la fin de la grossesse et après l'accouchement. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je traîne encore parce que mon pied, au niveau de mon mollet, ça a pris de volume. Quand il y a une douleur quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller chercher. Mais quand les gens disent « non, je peux supporter la douleur », c'est très dangereux. Déjà, le fait que la personne voit que sa jambe ne commence pas à s'enfler de façon normale, c'est un signe d'appel. Il faut aller voir un médecin pour se faire consulter et suivre les soins adéquats. Parce que les complications de ces pathologies sont souvent graves. La survenue d'une thrombose ou phlébite spontanée sans facteur de risque peut être évitée par le respect de mesures de prévention, pratique régulière d'une activité physique.